Bonjour et bienvenue dans la présentation de cette formation en création et gestion de sites Internet. Je m'appelle Moussa Kareb et je vais vous enseigner tout au long de cette formation pour que vous sachiez créer et gérer un site Internet par vous-même. Alors, sans plus tarder, nous allons définir ensemble ce que vous allez être en mesure de faire à la fin de ce cours. Alors, à la fin de cette formation, vous allez pouvoir vous procurer un hébergement et un nom de domaine. C'est-à-dire préparer tout ce dont vous aurez besoin pour commencer maintenant la construction de votre site. Juste après ça, vous allez apprendre à installer WordPress et le paramétrer pour la première fois. Ici, il s'agira d'utiliser l'outil le plus populaire dans le cadre de la création et de la gestion de sites Internet. Je vais y revenir. Après, on va créer ensemble un site pour une agence. Un site pour présenter une agence ou une entreprise quelconque, pour y faire figurer les informations de base. Nous allons créer ensuite un site d'actualité ou un blog professionnel. Un site où l'essentiel serait de faire apparaître du contenu, que ce soit des informations, que ce soit des ressources, que ce soit des partages d'expériences. Un site où on diffuse du contenu textuel principalement pour informer, pour éduquer, pour partager des avis. Après, on va apprendre à créer un site e-commerce. On va apprendre à créer une boutique en ligne. À la fin de ce module sur la création de boutique en ligne, vous serez en mesure de créer pas à pas une boutique entière pour faire apparaître des articles, les présenter de manière très propre pour finalement vendre. Ensuite, on va apprendre à créer du contenu et de publier ce contenu-là sur le site Internet. Ici, il s'agira de savoir comment mettre du texte, comment mettre des images, comment mettre une vidéo sur un site Internet. Mais au préalable, allez créer ça avec les outils qu'il faut pour faire ensuite figurer ça au niveau du site Internet. Après, on va apprendre à faire des mises à jour. Comment est-ce que vous devez mettre à jour votre site pour que ça soit toujours sécurisé, pour que ça soit toujours présenté de la manière la plus propre et la plus professionnelle possible. Après, on va apprendre le référencement. C'est-à-dire comment est-ce que quand vous publiez un article, quand vous publiez un produit dans le but de vente, quand vous publiez un livre électronique, quand vous publiez une offre d'emploi, entre autres, que vous le publiez de la meilleure des manières pour que ce soit vu au niveau des moteurs de recherche. Parce que avoir un site, c'est une chose, mais rendre ce site visible, c'en est une autre. C'est pourquoi, après la création du site, le travail le plus important à faire, c'est de gérer ce site-là afin de capter l'attention, afin de faire apparaître votre site là où il faut. Juste après ça, on va apprendre à analyser du trafic. On va apprendre à mesurer le nombre de gens qui visitent notre site, les actions qui sont exécutées par ces gens-là au niveau de notre site, pour qu'enfin, si notre site a vocation à vendre ou bien à obtenir des emails, ou bien à capter des leads, à capter des prospects, plutôt, que vous sachiez comment mesurer tout ça et comment influencer le comportement des utilisateurs. Après, on va apprendre à connecter le site avec les médias sociaux, parce que quand on a une présence en tant que site Internet, d'abord, on a besoin de connecter cette présence-là avec les pages. On a besoin, par exemple, quand on publie sur notre site, que ce soit partagé au niveau de notre page. On peut aussi avoir besoin de montrer aux gens notre page sur les réseaux sociaux quand ils viennent au niveau de notre site pour que ces gens-là puissent nous suivre quand ils seront sur le réseau social préféré. Après, on va apprendre ce qu'on appelle le growth hacking. Un ensemble d'outils à utiliser pour accélérer rapidement la croissance de notre site. Un ensemble d'outils qui nous permet d'automatiser l'acquisition de visiteurs, l'acquisition de followers depuis les médias sociaux pour ensuite les
transférés au niveau de notre site. Et étant donné que notre outil de travail principal est WordPress, dont vous avez sûrement entendu parler si vous avez fait quelques recherches sur Internet, vous saurez que WordPress est un outil utilisé pour créer des sites, mais nous avons choisi, en tout cas j'ai choisi, de vous enseigner la création de sites avec WordPress tout simplement parce que WordPress est l'outil le plus utilisé dans le monde dans la création de sites Internet. Parce que 25% des sites qui existent dans le monde sont faits avec WordPress, mais aussi parce que la plupart des entreprises utilisent WordPress dans la création de leur site Internet. Donc, si vous voulez apprendre à gérer un site, vous aurez plus de chances en apprenant à le faire avec WordPress. Donc, ce choix-là se justifie aussi par plusieurs autres raisons. Pourquoi? Parce que, en plus du fait que WordPress est utilisé par 25% des sites Internet dans le monde, WordPress est gratuit et il est facile à utiliser. Mais aussi, pour certains qui ont déjà eu à créer un blog, à rédiger des articles en ligne et qui ont déjà connu WordPress, je viens éclaircir ici le fait que WordPress n'est pas seulement utilisé pour créer des blogs. Parce qu'aujourd'hui, de manière très simple, vous pouvez aller sur wordpress.org, créer un blog et avoir un espace où vous pouvez partager vos avis ou bien des informations, entre autres. Alors, l'autre raison pour laquelle on a choisi WordPress toujours, c'est que WordPress nous permet d'utiliser des extensions. Des extensions qui vont permettre d'ajouter plusieurs fonctionnalités au niveau de notre site Internet. Et ça, on va apprendre ça pour chaque site Internet, par exemple, qu'on va construire. Site pour agence, site d'actualité, site e-commerce. On va utiliser les extensions qui sont compatibles avec WordPress et qui nous facilitent vraiment le travail. Mais aussi des templates. Mais tout ça, on va venir lors de la pratique, mettre ça en pratique pour que vous sachiez comment faire ça. Alors ici, la pertinence de savoir créer un site, ou bien la pertinence d'obtenir un site pour une entreprise, aujourd'hui, elle est un peu mitigée. Je m'explique. Aujourd'hui, tous les business n'ont pas forcément à obtenir un site Internet. Ça veut dire tous les business n'ont pas forcément besoin d'un site Internet. Et c'est de plus en plus évident, tout simplement parce que les réseaux sociaux représente aujourd'hui l'espace où il y a le plus de personnes, l'espace où il y a le plus d'attention. Les gens, ils utilisent 80% de leur temps sur Internet au niveau des réseaux sociaux. Donc, certaines entreprises peuvent exister sans forcément avoir un site Internet. Mais par contre, si c'est une entreprise professionnelle, si c'est une entreprise structurée, même si c'est une association qui a vocation à se présenter de manière propre sur Internet, alors ici la possession d'un site Internet est obligatoire. D'autant plus qu'une entreprise ait besoin de s'afficher. Parfois, il arrive que aussi, si c'est dans le milieu du commerce, cette même entreprise ait besoin de mettre en ligne ses produits. Si une entreprise a une stratégie de marketing pour vendre des produits ou des services, alors là, ne pas avoir un site Internet, c'est forcément l'erreur la plus grande dans une stratégie de marketing en ligne. Parce que le site web représente le hub en marketing digital. C'est un site Internet qui est au centre d'une stratégie de marketing digital. Parce que c'est un site qui permet de publier du contenu et de faire apparaître ce contenu-là comme on veut. C'est le site Internet qui permet de capter des emails, de collecter des emails de la manière la plus efficace possible et de devenir indépendant par rapport aux plateformes que vous connaissez, comme Facebook par exemple, ou bien Instagram, ou bien Twitter. Donc, obtenir un site web vous permet d'être indépendant par rapport aux réseaux sociaux, où les règles peuvent changer.
même si vous avez une communauté très large sur les réseaux sociaux, le fait que les réseaux sociaux appartiennent à une entreprise donnée, le fait que votre compte peut être bloqué du jour au lendemain, le fait que les règles peuvent changer et que vous perdiez en une fraction de seconde toute votre communauté que vous avez mis beaucoup d'années à construire, toutes ces raisons-là font que la création et l'obtention d'un site internet pour être indépendant est une des meilleures décisions dans une stratégie de communication ou de marketing en ligne. Alors, c'était tout pour l'introduction dans cette formation en création et gestion de sites internet que vous pouvez trouver intégralement sur africandigitalacademy.org, que vous pouvez suivre en entier de manière libre et gratuite. Donc tout de suite, on va dans la première étape qui est l'acquisition d'un hébergement et d'un nom de domaine. On se retrouve à tout de suite dans la prochaine leçon.